bien, bonsoir à tous. Ce soir, vidéo assez simple pour vous aider à mieux choisir votre pompe qui va vous servir pour le gonflage de votre paddle puis les besoins. J'utilise un beau petit power supply que j'ai branché dans le mur qui va me donner à la sortie un 14 volts environ qui peut me sortir en masse de courant pour subvenir à mes besoins. Comme vous voyez, les trois principales pompes. Ces deux-là sont pratiquement les deux pareils. Donc, la seule chose, exception, c'est que lui, il y a une petite batterie intégrée pour justement quand tu veux l'amener avec toi en camping. Donc, ainsi, si tu as un problème ou autre, pouvoir en gonfler un ou deux sans avoir l'aide besoin de ton automobile. Donc, vous voyez, deux pareils. Celle-là, la particularité qu'elle a déjà, ou que je pourrais dire malheureusement le désavantage, je trouve, c'est que lui, c'est juste une seule étape. Ce que je veux dire par une seule étape, c'est que quand tu vas gonfler ton paddle, tu veux qu'il prenne la forme le plus rapidement possible. Donc, on pourrait dire le fameux soufflage, ce que lui, tu ne peux pas faire avec lui. Lui, il a juste uniquement la deuxième étape, donc c'est lui qui va vraiment garder, qui va envoyer vraiment la pression finale. C'est pour ça qu'on voit ici dans les deux qui sont pratiquement semblables. C'est comme la fameuse turbine d'air, donc la première étape qui va vraiment souffler. Donc là, tu vas envoyer souffler l'air et, comme on dit, tu vas voir que les deux tuyaux, tu enlèves l'air, puis ici, tu vas aspirer ton air. Donc, quand tu as fini ton paddle, puis là, tu veux rentrer dans ton sac, puis qu'il soit encore le plus salé, on peut dire possible, puis le plus facilement en malade, tu vas prendre justement ce sortie-là. Ce que vraiment tu n'as pas malheureusement avec lui, mais que tu as avec ces deux-là. Ensuite de ça, comme vous voyez, ben c'est ça, quand tu vas justement l'allumer, même quand tu l'allumes, même que il touche sur celle-là, c'est le fameux petit saut qui va dire ta pression à atteindre. Lui, il va faire un peu, ben, il va faire les deux, c'est plus géré par la carte. Il va faire switcher de ta turbine d'air, premièrement, à ta compression. Mais lui, tu l'as, bien sûr, sur les trois, même sur lui quand même et tout, parce que lui, tu veux savoir à ta pression finale quand il est rendu là. Donc lui, il faut quand même le lire. Donc en mettant lui, il va pouvoir, ben pas en mettant lui, mais avec ce tour-là, il va détecter ta pression finale à ce moment-là. En fait de ça, vraiment simple, comme que tu vas voir, c'est trop absolument, c'est vraiment un écran. Lui c'est un écran un petit peu moins complexe, mais t'en as et tout. Ben, c'est un je peux pas prendre celle-là. Non, c'est trop compliqué celle-là. Comme vous voyez, un petit écran ensemble. Ils ont pratiquement tout le temps le même écran. Ils peuvent avoir des fois un peu plus de détails qu'on pourrait dire en français, mais tu l'obtiens, tu vas voir, es-tu en PSI ou tu es en bord. Lui, j'en ai Python parce que j'avais quelques difficultés avec, mais lui, il va s'afficher PSI ou bord. Ensuite de ça, un plus que tu vas dire au début à quelle pression finale que tu vas avoir ton affaire. Puis ensuite de ça, quand tu vas peser sur le Python Power, ben c'est là justement que tu vas activer ça. Donc on va le voir. Quand tu vas activer ça, il va prendre à peu près une certaine seconde avant de s'activer. Voilà. J'ai ça a pris du temps. Comme vous l'avez vu, une fois que justement que là, il n'y avait plus la première forme, là, la deuxième étape, c'est-à-dire ces deux petits moteurs-là, c'est là qui vont faire la pression. C'est là le fameux bruit fatigant qu'on pourrait dire qu'on entend. Ces deux petits moteurs, ben, dans le fond, ces trois petits moteurs-là, qu'on peut entendre à chaque fois rendu là. Comme vous voyez, lui, il n'y en a pas dessus parce que c'est juste uniquement la deuxième étape rendu là. Donc, en lui, quand on l'allume, on commence tout de suite sur ces moteurs-là. En plus de ça, ils viennent tous en général avec des beaux petits accessoires, O-ring et tout. Puis encore là, il peut y avoir d'autres options que tu vas trouver à gauche et à droite. Et même, bien sûr, des fois la fameuse fusée qui peut finir par sauter qui va être inclus dans votre allume-cigare. Ce que je vous conseille le plus toujours, choisir une pompe qui fait bien sûr les deux étapes. Et, oui, ça veut dire ça, mais les deux étapes. Et également une pompe qui peut vraiment gonfler beaucoup de paddles back à back pour que vous ayez des problèmes. Et une autre que je considère beaucoup, avec autant première étape que deuxième étape, qui va gonfler avec le maximum de litres d'air. Ça va tout être indiqué dans les caractéristiques. Avec ça, tu es sûr de pouvoir gonfler, comme on dit, le plus rapidement possible, justement, et éviter de faire surchauffer ta pompe. Comme ça, tu peux, si c'est pas de quoi, ben, tu peux en gonfler au maximum possible. Sur ça, j'espère que vous avez un peu plus vous aider à aimer ça. Et si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. Pour ça,
à la prochaine et bon magasinage. C'est tout.